RCF. Franchement, le centre, je peux dire non, c'est le poumon de ma vie. Le centre, c'est le poumon de ma vie. Parce que quand moi, je suis venu ici en France, je ne connaissais personne. Ce jeune Ivoirien, arrivé en 2018 à Lille, doit beaucoup au Centre de la Réconciliation. À l'époque, il n'avait que 16 ans et vivait dans un squat. Un jour, cette association lilloise lui a tendu la main. Hébergement, scolarisation et aujourd'hui bac pro dans la restauration. Des parcours comme ça, il y en a plein d'autres. Depuis 2013, ce centre, créé par l'Église protestante de la Réconciliation, n'a eu de cesse de venir en aide aux mineurs isolés étrangers, avec toujours beaucoup de volonté et d'espérance malgré les difficultés rencontrées. Aujourd'hui, nous poussons les portes du centre. Il y a déjà quelques jeunes qui font la queue pour demander de l'aide. Avant de rencontrer l'un d'eux, le pasteur Christian Delarocque nous accueille. Voilà, donc là on a l'entrée et tout le rez-de-chaussée et c'est l'église en fait, c'est les locaux de l'église avec la salle de culte qui se trouve ici. Voilà, à peu près 200 mètres carrés. C'est là effectivement où les jeunes en 2013 étaient mis à l'abri. On est allé jusqu'à plus de 50 jeunes qui dormaient la nuit ici, avant que se mette en place le tour des paroisses donc en 2015. Et donc ici, en bureau, voilà, on fait les permanences donc le lundi et le mercredi. Donc Christelle, qui a un super soutien, Héritier aussi, qui a un super soutien pour les permanences. Voilà. Qui est vraiment le bureau d'accueil, celui qu'on voit en entrant. Voilà, c'est ça. C'est donc les lundis et mercredis de 14h à 18h, c'est ouvert pour tout ce qu'il y a à faire pour les jeunes. Alors le Centre de la Réconciliation est né en 1998, donc ça fait bien longtemps. Mais on a commencé à s'inquiéter du sort des mineurs isolés étrangers qui n'étaient pas reconnus mineurs à partir de 2013, puisque c'est à partir de ce moment-là que les structures d'accueil n'ont plus été suffisamment porteuses de cette population. Et à partir de là, on a commencé à les soutenir, en particulier par rapport à l'hébergement. Puis après, un certain temps, au niveau de la scolarisation et au niveau des différentes démarches administratives. Mais je dirais qu'on en accueille, on en suit à peu près 300. Après, un peu plus au quotidien, on en suit 150, 200. Et les choses n'ont pas vraiment évolué depuis 2-3 ans pour eux. Donc il y a toujours des démarches administratives, la volonté d'être scolarisé et bien évidemment le point le plus crucial, c'est-à-dire l'hébergement qui est nécessaire pour eux. Quand ces jeunes arrivent sur le territoire français, se déclarant mineurs, ils vont subir une évaluation. Et à l'issue de cette évaluation, soit ils seront reconnus mineurs et donc seront pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, soit ne seront pas reconnus mineurs. Et dans ce cas-là, ils peuvent faire appel de cette décision administrative auprès de la justice, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et pendant ce temps-là, ils ne seront pas pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, bien évidemment, mais ils ne seront non plus pas pris en charge par les dispositifs pour les majeurs, puisqu'ils se déclarent mineurs. Alors je peux faire une exception quand même, c'est au cours de la crise sanitaire qui nous a occupés pendant de nombreux mois. Là, les jeunes en général ont été mis à l'abri pendant toute cette période-là. Bon, c'est fini depuis un moment, mais en tout cas, c'était un soulagement pour eux, pour nous, pour tout le monde. Depuis la crise sanitaire, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup moins de jeunes qui sont arrivés sur le territoire français. Donc, pour exemple, en 2019, il y en avait à peu près 150 qui étaient arrivés. En 2020, et je pense que 2021, c'est à peu près la même chose. Il y en a une cinquantaine seulement qui sont arrivés. Maintenant, on voit que ça commence à reprendre un peu. Alors, il y a par exemple, on reçoit aujourd'hui un Afghan, par exemple, des Bangladais aussi, voilà, de pays un petit peu différents qu'auparavant. Et pour autant, donc déjà maintenant, il y a quelques-uns de ces jeunes qui se retrouvent dehors. Pour savoir à peu près le nombre, c'est un peu compliqué, mais je vais dire en gros entre 10 et 20 actuellement, ce qui est beaucoup moins qu'auparavant, puisqu'auparavant c'était plutôt 50, 60 qui se retrouvaient dehors. Alors quand ces jeunes arrivent sur le territoire français, ils sont évalués et mis à l'abri, ce qui n'était pas le cas en 2013 par exemple. Donc du coup, ils sont mis à l'abri dans des foyers de l'aide sociale à l'enfance du département. Et donc, une fois qu'ils ne sont pas reconnus mineurs, donc les foyers leur demandent de quitter le foyer. Et en général, les foyers leur donnent les coordonnées de différentes associations qui peuvent les soutenir, dont la nôtre, dont le Point de Repère, dont l'accueil Frédéric Ozanam,
qui peuvent les accueillir le jour. Et puis du coup, c'est comme ça qu'on a le lien avec ces jeunes. Il peut y avoir aussi du bouche à oreille, mais en tout cas, en général, c'est comme ça que nous les accueillons. Alors effectivement, il y a des partenaires, on les appelle des partenaires associatifs et de fondations aussi, qui se sont mis ensemble pour coordonner un peu nos actions à ce niveau-là. Donc, pour exemple, la pastorale des migrants, qui a effectivement pendant des années fait le planning pour que les jeunes soient hébergés de paroisse en paroisse pendant peut-être 2 ou 3 ans, si ma mémoire ne me trompe pas. Mais donc il y a aussi effectivement dans ces partenaires le Secours catholique, la Fondation Abbé Pierre, la Beige, Vendrechy Entraide Réfugiés, etc. Plusieurs associations qui se sont mises ensemble pour répondre finalement globalement aux besoins de ces jeunes. Alors quand ils arrivent ici, on prend en charge la globalité de leurs besoins, enfin on essaye, c'est-à-dire l'hébergement, la scolarisation et l'aide administrative. Alors l'hébergement, on peut dire que donc pendant la crise sanitaire, on a pu répondre relativement facilement à l'hébergement. Au niveau de la scolarisation, donc depuis un moment maintenant, on a une école sans frontières, des cours de remise à niveau qui leur permettent que ce soit en alphabétisation ou même jusqu'au début lycée, de se remettre à jour un petit peu de leurs connaissances ou alors carrément d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Et après, on les scolarise dans les établissements scolaires. Et puis l'aide administrative, c'est tout ce qui concerne les relations avec les ambassades, donc les transports à Paris ou dans d'autres villes, et puis aussi l'aide administrative au niveau de ce qui est nécessaire en France, par exemple l'aide médicale d'État pour qu'ils puissent se soigner et d'autres démarches comme ça. Je pense qu'il y a un projet donc depuis 2018. On les met à l'abri dans une fermette qui est à Wattignies. Et cette fermette donc a besoin de beaucoup de rénovation pour que ce soit un accueil plus digne que ça ne l'est aujourd'hui. Donc on fait ça aussi en partenariat avec la pastorale des migrants qui eux aussi ont le même style d'accueil à Tourcoing. Donc chacun, on a 14 jeunes à Wattignies, il y a 14 jeunes à Tourcoing. Et donc notre projet c'est vraiment d'investir sur ce lieu pour que ce soit à la fois un lieu plus pérenne, plus propice pour ces jeunes-là. Et ça, c'est un de nos projets. Et puis l'autre projet, c'est toujours de continuer à développer nos différentes actions. Alors, avec la crise sanitaire, on a beaucoup moins de familles qui se sont engagées pour héberger les jeunes, ce qui se comprend tout à fait parce que c'était un temps très très compliqué, très difficile. Mais aujourd'hui, on a une certaine capacité à héberger, mais c'est vrai que si, de nouveau, comme d'habitude, si je peux dire ça comme ça, on a le même nombre de jeunes qui vient chaque année, on ne pourra pas. Parce que les familles prenaient une bonne part de cet hébergement. Tout se passe en métropole lilloise, au niveau de la scolarité en particulier. Donc, on a pu, par exemple, scolariser un jeune à Hasbrook, on a pu scolariser d'autres jeunes à Armentières. Encore Armentières, c'est pas trop loin non plus. Donc, on a pu, comme ça, ponctuellement héberger et donc scolariser des jeunes un peu plus loin, mais ça peut être beaucoup plus compliqué. Les établissements scolaires n'ont pas forcément l'habitude que les établissements scolaires ont sur la métropole. Avec le soutien du pasteur, et franchement, on espérait toujours en fait. Donc du coup, ils ont réussi à chercher un collège pour moi qui était à Tourcoing, qui s'appelle Cardinal Dena. Là, j'ai fait l'année du 3e, donc j'ai eu mon brevet. Et après, maintenant, le directeur, il m'a envoyé dans un lycée que moi-même j'avais choisi d'être restaurateur en fait. Donc du coup, avec ça, mais c'est le pasteur qui était toujours en lien entre l'école et les études. C'est le pasteur qui faisait tout. Donc là, actuellement, moi, j'ai eu mes papiers maintenant. Bon, grâce au pasteur. Bon, là, j'ai eu mon CAP l'année passée. Donc cette année, je continue en bac pro. Avant ça, de paroisse en paroisse, la solution, il a eu un peu de changement. Donc, il nous envoyait à Wattignies. On était 14 à 15 personnes. On était logés à Wattignies. Donc, c'est lui qui était chargé de nos transports, comme aller à l'école et tout. La nourriture, il était chargé aussi. Il y avait des personnes de bonne volonté aussi, qui nous envoyaient aussi la nourriture. Actuellement,
Moi, je suis dans un foyer maintenant. Bon, quand j'ai eu mes papiers, donc même aujourd'hui, je viens le voir, je vais quitter le foyer. Donc maintenant, je viens le voir. S'il a une maison à me proposer, ben, c'est pour cela que je suis là. Donc là, c'est ma première année Bac Pro. Donc peut-être avec le temps, qui sait, je peux continuer en licence ou en truc. C'est mon rêve ça. Franchement, le centre, je peux dire non, c'est le poumon de ma vie. Le centre, c'est le poumon de ma vie. Parce que quand moi, je suis venu ici en France, je ne connaissais personne. Moi, perso, la France, c'était mon pays de rêve. Donc, arrivé ici à Lille, grâce à Pasteur, il y a eu le chemin que je voulais. Parce que c'est lui, je peux dire, c'est lui qui m'a nourri, blanchi. Parce que j'étais au squat, c'est lui qui m'a scolarisé et tout. Grâce à lui, donc actuellement, j'ai eu des diplômes. Donc, je vais sur mon 3e diplôme. Donc, si je ne faisais pas la rencontre du Pasteur et le centre, franchement, j'allais être un peu dans les difficultés. Le centre de la réconciliation, je peux dire, c'est le poumon de mon école et ma réussite. Plus fort, c'est quand j'ai été, le pasteur m'a enlevé du squat et il m'a logé. Et en plus, encore scolarisé. Donc, je peux dire, franchement, venir ici à la réconciliation, ça a beaucoup émergé ma vie, si je peux dire. Avant, je comptais m'arrêter en CAP avec mes moyens. Donc, moi, je continue en Bac Pro pour le moment. Donc, s'il y a eu mon Bac Pro, avec le temps, je compte continuer. Christian Delarocque, est-ce que vous pourriez porter un regard sur le parcours de ce jeune ? Ben, je trouve que c'est super. Donc, je m'attendais pas à te voir là aujourd'hui, mais ça tombe bien de voir un peu le genre de parcours qui peut être effectué. Je sais qu'en tout cas, les jeunes sont très appréciés par les chefs d'établissement qui aiment beaucoup les avoir dans leur classe parce que ça permet de canaliser les classes, d'apaiser, de montrer aussi des personnes motivées qui veulent aller vraiment loin dans leur projet. Le Centre de la Réconciliation, en dehors de son aide auprès des mineurs isolés étrangers, vient au secours également d'étudiants et de femmes isolées avec ou sans enfants. Et depuis décembre 2020, il a créé une boutique solidaire avec des vêtements et des accessoires d'occasion ouverts à tous. C'est au 210 rue d'Arras à Lille, juste à côté du centre.